purchase it all. Black Friday, it's that time of year. Black Friday is the day retail employees fear. Black Friday, I'm gonna buy a TV. Black Friday, I think instead I'll buy 3. Black Friday, everything is for sale, but if you shop on Black Friday, then you better beware of violence lining up outside of the store. Mob riots, everybody crams through the door. Fist fighting, blood is gonna cover the floors, and people kill each other for a PS4. Discounts, buy a microwave for half of the price. Save money if you're willing to risk your life. Kill people, the murder rate is going to surge. Black Friday is the real life version of the purge. Black Friday, now that Thanksgiving has passed. Black Friday, I'm gonna buy some shit and kick ass. Black Friday, Christmas is soon to arrive. Bring a gun with you shopping if you wanna survive. Hey there, Black Friday shoppers, are you ready for some excellent deals? Well then I hope you're prepared to maim, murder, and steal. And if some old grandma is trying to take the last stereo system left, well don't you hesitate to choke that bitch to death. Black Friday, time to go to the mall. Black Friday, I'm gonna purchase it all. Black Friday, everything is for sale, but if you shop on Black Friday, then you better beware. Aujourd'hui, c'est le Black Friday, un événement organisé depuis très peu de temps en Suisse. C'est seulement la 4e année qu'il a lieu, mais qui rencontre chaque année davantage de succès, même si les critiques à son sujet se font de plus en plus nombreuses. Le Black Friday, c'est une journée de solde exceptionnelle organisée par les commerces participants à l'opération. Et on va en parler avec vous ce matin. Reto Tsenezon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes consultant à Zurich et Oui. vous avez contribué à importer la tradition du Black Friday en Suisse. Oui, c'est juste. C'est une grande fierté pour moi. Racontez-nous. Oui, c'était il y a 4 ou 5 années. Un très bon ami à moi qui gère une entreprise de distribution, c'est une chaîne de grands magasins. Il m'a dit, Reto, je cherche une nouvelle idée de fête à la con pour encourager les pauvres à acheter de la merde entre Halloween et Noël. Et moi, j'ai dit, ça c'est un beau projet. Et vous lui avez proposé d'importer donc cette tradition qui vient indirectement des États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est juste, hein, qui sont les champions des fêtes à la con pour doper le shopping. Hein. Le Black Friday, c'est le lendemain de Thanksgiving, hein, une autre fête à la con. Mais c'est pas une fête où on fait du shopping pour célébrer quelque chose, hein, comme à la Saint-Valentin, où on fait du shopping pour célébrer l'amour, ouais. comme à Noël, où on fait du shopping pour célébrer la naissance d'un enfant magique, ou à Halloween, où on fait du shopping pour célébrer la peur. Non, là, on fait du shopping juste pour célébrer le shopping. C'est gonflé comme concept, hein, mais ça cartonne. Alors le principe, c'est que les enseignes participantes proposent des rabais importants, hein, 20, 30, 40, voire 50% sur leur stock. Oui, mais pas sur tout le stock, hein. Même si certains clients le pensent, et c'est très bien comme ça. Non, en fait, la nuit avant le Black Friday, on retire du magasin tous les produits de qualité, hein, ceux que les clients ils seraient d'accord de payer trop cher, ça veut dire de payer au prix normal, et on laisse que les produits nuls, hein, ceux qui se vendent pas, et on les vend juste cher. Mais avec un sticker moins 40%, les clients ils se disent que c'est presque gratis, voilà, et que peut-être le commerçant il renonce à sa marge et ils achètent le produit. Même si le produit est nul et même s'ils n'ont absolument pas besoin du produit, it's magic. Certains commerçants renoncent à leur marge le Black Friday. Non, vous êtes fous. Non. Bon, peut-être ceux qui savent pas faire du commerce, hein, comme les petits commerçants hein, qui n'ont pas assez du stock ou pas assez du marge et qui veulent quand même participer au Black Friday, mais eux, ils seront bientôt tous disparus. Non, mais pas les vrais commerçants. Non. Ça veut dire les grandes enseignes. C'est ça, les vrais commerçants. Ouais. Non, je peux vous dire, les seuls qui font vraiment des affaires le Black Friday, c'est elles. C'est les grandes enseignes. À cause du volume vendu ce jour-là. Oui, mais aussi parce que ça permet de liquider les stocks d'invendus, hein, qui coûteraient de l'argent s'il fallait les brûler, hein, à cause de l'écologie. Il y a toujours des taxes, malheureusement. Non, là, on encaisse un petit peu moins par pièce, mais on vend beaucoup plus de pièces et on fait de la place pour des nouvelles pièces qu'on pourra vendre plus cher lors de la prochaine fête à la con Noël. It's magic. Et juste les voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent pour critiquer le Black Friday, ça vous inquiète? Oh non, ça c'est pas du tout, absolument pas inquiétant. Il y a toujours eu, vous savez, une petite minorité d'emmerdeurs frustrés. Hein. Les véganes, les écolos, les locavores, les consommateurs éthiques, les gauchistes.
Oui, tous ceux qui refusent le système. Ouais. Alors, il faut un petit peu se creuser la tête pour les maintenir dans le système en leur proposant des produits qui leur font croire qu'ils y sont pas. Ça, c'est le travail des gens qui font du marketing. Ça fait perdre un peu du temps, mais bon, c'est une toute petite minorité. Une minorité qui est pas assez nuisible pour modifier le comportement de la masse des pauvres, des gens normaux, comme vous tous dans le studio. Des gens qui sont prêts à acheter n'importe quoi juste pour se sentir exister. Oui. C'est formidable. L'être humain, pour croire qu'il est heureux, il lui suffit de se concentrer sur l'accessoire et ça lui fait oublier l'essentiel. Oui. Acheter pour être heureux. Ensuite, poubelle et acheter à nouveau un petit bout de bonheur jusqu'à ce qu'on meure pour tenir le coup. C'est bien, c'est magique. Très bien, Reto Tönnissen, je vous remercie pour cette... Il faut gueuler, c'est dans la rue.
tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, grève générale, tous ensemble, grève générale, tous ensemble. Vous arrivez ensemble avec les plus blanches, on vous entend? Et la population, le public, les gens, les usagers de l'hôpital, vous êtes là? Oui. Et on est tous usagers de l'hôpital, gilets jaunes, blouses blanches, et le public qui défile dans Besançon, aujourd'hui, jour de consommation extrême. Eh bien, nous sommes tous impactés par ce qui se passe à l'hôpital actuellement. Et notre action aujourd'hui, elle se situe dans un contexte national. Partout en France, partout dans les endroits significatifs, les soignants, les agents de l'hôpital public se mobilisent et s'organisent. Aujourd'hui, un collectif interhospitalier est en train de naître. Il vit et il pullule, il se multiplie. Il y a une liste d'hôpitaux, de villes qui se mobilisent et Besançon, nous ne pouvions pas rester en dehors de ça. Alors oui, nous sommes peu nombreux les blouses blanches aujourd'hui, il faut le reconnaître. Nous sommes certainement plus nombreux et mieux organisés qu'à certains endroits, mais largement moins nombreux et moins bien organisés qu'à d'autres. Et pourtant nous sommes là, car symboliquement, nous ne pouvions pas rester à côté de ce qui se passe. Il y a quelques jours, le 14 novembre, à Paris, pour la première fois depuis 1989, à peu près 20 000 blouses blanches se sont réunies. C'était la première fois, c'est historique ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un voudrait me tenir le truc parce que... Alors, pas dans le truc, c'est là, voilà. Dans l'autre sens, voilà. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital public? C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour expliquer à la population que oui, si les blouses blanches se mobilisent, c'est pas pour faire beau. C'est très rare que nous nous mobilisions parce que c'est très difficile pour nous. Eh bien aujourd'hui, si on se mobilise, c'est parce que depuis une dizaine d'années, nous n'avons pas assez d'argent pour fonctionner. Et ce qui se passe, c'est pas moi qui le dis, je vais me servir d'une étude qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Pierre-Louis Bras et qui a réfléchi, c'est un professeur de Sciences Po et aussi de Paris Descartes, bref, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire et qui a fait un document qu'on nous demande de travailler pour aujourd'hui. Et je vous explique un peu ce qu'il dit. C'est assez simple, vous allez tous comprendre. Il y a de l'argent qu'on donne tous à la sécurité sociale, et cet argent, eh bien, on le redonne une partie pour faire fonctionner les hôpitaux. Et cet argent, depuis une dizaine d'années, ça ne suffit pas à faire tourner les hôpitaux. Ce qui fait que pour tourner, qu'est-ce qu'ils font, les directeurs d'hôpitaux? Eh bien, c'est assez simple. Ils n'augmentent pas les salaires, d'accord? Donc ça fait depuis 2009 que les blouses blanches n'ont pas été augmentées. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils favorisent le travail. Il y a de plus en plus d'entrées à l'hôpital, il y a de plus en plus d'entrées dans les services qui sont maintenant complets tout le temps, et il y a moins en moins de lits. 17 000 lits depuis 6 ans, hein, dans les 6 dernières années, il y a 17 000 lits qui ont été supprimés en France, et 13 000 dans l'hôpital public. C'est quand même un comble. Alors vous me diriez, si on dit, bon ben ça va pas si mal, puisque évidemment ça tourne, puisqu'on limite les salaires des soignants, et puis en même temps, on augmente la production. C'est quand même pas mal. Vous allez me dire, les hôpitaux, ils s'en tirent bien. Eh bien, le comble de tout, c'est que les hôpitaux, ils n'ont même pas les avantages. Ils s'endettent encore plus, malgré de ne pas payer les soignants et de ne pas en embaucher, et malgré le fait qu'on produit de plus en plus. Alors, c'est le comble. Et la conclusion de ce monsieur, il nous dit, à partir de 2018, il faudrait changer la politique. Sinon, ça ne va pas le faire. Et qu'est-ce que nous fait le gouvernement Macron et Mme Buzyn? Eh bien, nous présente, il y a quelques mois, le plan de financement de l'hôpital public qui ne permet pas, qui continue cette même politique. Il nous demande des économies encore plus, alors que nous sommes à sec. Nous sommes exempts, nous sommes à la corde. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, et lui, il finit son truc. Je vous le dis, la dernière phrase, il dit, alors, avec une augmentation du budget de 2,3%, c'est peut-être nécessaire pour atteindre les objectifs de finances publiques, pour ne pas aggraver le déficit, vous savez, des trucs qu'on entend souvent.
Mais il est peu probable que cette augmentation suffise pour que les hôpitaux publics et la qualité des soins puissent subsister. Ça veut dire que là, maintenant, on en est sûr. Quand on vous dit qu'on n'arrive pas à bien vous soigner, qu'il y a des problèmes à l'hôpital, c'est pas des choses... voilà, c'est effectivement qu'il y a des gens qui restent dans les lits. Il y a quelquefois des gens qui meurent faute de moyens. Et aujourd'hui, du plus petit salarié de l'hôpital jusqu'au plus grand, les chefs de service qui démissionnent symboliquement depuis longtemps et en nombre impressionnant, eh bien nous disons stop. Nous disons il faut arrêter ces politiques qui sont en train de détruire un des fleurons de notre pays, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'hôpital public. Donc aujourd'hui nous sommes ici, nous allons expliquer ça avec notre acte à la population, aux gens qui viennent. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Et puis après, nous serons encore dans les luttes sociales. Le 5, nous appelons à toutes les blouses blanches à venir se battre aussi contre les retraites, car les retraites, c'est aussi le symbole de la casse sociale par le système libéral. C'est exactement la même chose que l'hôpital public. Donc le 5, les blouses blanches, nous serons dans la rue. Et puis nous organisons une énorme manif. Nous voudrions que ce soit le point d'orgue de notre combat. Le 17 décembre à Paris, nous allons mettre le feu, comme le disait Johnny Hallyday. Donc le 17 décembre, nous serons à Paris. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, et nous espérons que la grève sera générale pour que le gouvernement prenne conscience que autant l'hôpital public souffre, autant les allocataires, les minima sociaux, les gens qui vivent avec ne peuvent plus vivre avec les gilets jaunes, vous le savez bien. Autant les retraités qui ne peuvent plus vivre aussi avec leur petite retraite. Je dirais que depuis un an, il y a 400 000 pauvres de plus dans notre pays, malgré la politique de Macron. On ne pouvait que s'en douter il y a un an. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être venus, gilets jaunes, publics, usagers de l'hôpital, nous en sommes tous, et je vous souhaite une bonne journée. Le mois de décembre commence avec Noël au bout du compte, le nouvel an l'année prochaine, mais avant, beaucoup de luttes à mener pour que notre gouvernement prenne conscience que sa politique ne va pas dans le bon sens. C'est tout ce qu'on voulait dire. Voilà. Merci à vous. Flo. Comme ça? Ouais. Comme ça? Oui, moi je voulais parler justement de la réforme des retraites parce que avec Antoine on regardait combien les gens allaient perdre. Donc pour les infirmiers, ça sera 200 € par mois de perte pour leur retraite. Pour les profs, 800 €. Et puis après, je ne sais pas les autres, mais à peu près entre 200 et 800 € pour tout le monde. Donc il est important le 5 décembre qu'on soit tous dans la rue, pas seulement les gilets jaunes, mais les citoyens. Les retraites complémentaires chaudes, ça va faire J'ai oublié de dire quand même quelque chose. Le CIH, le collectif interurgence qui va des chefs de service jusqu'au plus petit agent hospitalier, on demande quoi? On demande des choses simples. On demande des bras pour soigner. Il y a quelques mois, on parlait des EHPAD. Il n'y avait pas assez de monde pour soigner nos vieux. Eh bien, on demande, vous croyez que la situation elle a changé dans les EHPAD? Elle n'a pas bougé dans les EHPAD. Il n'y a pas d'embauche de plus, et ceux qui y travaillent, comme mon épouse, eh bien, elles en subissent les conséquences tous les jours. On veut des bras donc, et on veut des lits, on veut arrêter les fermetures de lits. Parce que ça veut dire quoi les fermetures de lits? Ça veut dire que l'hôpital, il vise le 100% d'occupation des lits. Et quand vous arrivez en plus, eh bien vous attendez, il n'y a pas de débouché. Et dans notre secteur, Besançon, la périphérie, le Doubs, il manque des lits d'aval. C'est-à-dire quand on sort de l'hôpital, on ne peut pas rentrer chez nous, on va aller dans une maison de repos. Eh bien il y en a, mais ça fait 20 ans qu'on le sait. On sait aussi qu'il manque du monde dans les EHPAD. Il n'y a rien qui est fait. Donc on demande des bras, on demande des lits, et puis on vous l'a dit tout à l'heure, on demande des sous. Parce qu'il est inadmissible que les gens qui travaillent, qui donnent de leur... qui donnent d'eux-mêmes, en subissent les conséquences et sont des travailleurs pauvres. En plus précaires, parce qu'aujourd'hui, le statut de fonction publique, les fonctionnaires, eh bien, c'est plus de même. On vous met en contrat maintenant et on vous laisse comme ça. Donc vous êtes à la fois précaire et vous êtes aussi pauvre. Et bien moi je trouve que c'est insupportable ça. Parce que quand on est soignant, on donne de nous-mêmes pour
pour prendre en charge nos voisins, nos familles, nos anciens. Et c'est pas supportable. Donc on demande des draps, on demande des lits et on demande des sous. Voilà ce que je voulais dire et c'est pour ça qu'on se parle. Des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. Et en bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates temporels sans euros n'auraient gagné. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Quel sacré rebelle, des voitures à brûler. Qu'est-ce que voulez-vous donc la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Posté dans les cafés, dans les gares, aux homos allures bizarres, pour ficher, pour arrêter les criminels et les chauffeurs, au nom de jeunesse cachois, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier, ah, bas l'État policier. Pas un astré, pas un ami, la place est déserte et perdue. S'il faisait sec, j'aurais dormi, il pleut de la neige fondue. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Est-ce la fin, mon vieux pavé? Tu vois, ni gîte ni pitance, à la poche au fiel, à corvée, je voudrais vomir l'existence. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur, vieux que suis-je, une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré et chasse-peau ne se mettent jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils nous prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon, leur luxe a débauché ma fille. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. De ces détrousseurs inhumains, l'Église bénit les sacoches, et leur bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on fouille dans nos poches. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Un jour le ciel s'est éclairé, le soleil a lui dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais par mille, on nous couche à bas,
c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié vive la commune. Ah mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Adieu martyrs de Satori, adieu nos châteaux en Espagne. Ah mourons, ce monde est pourri, on en sort comme on sort d'un bagne. Ah mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais.